Pour toi, il n'y a pas de malheur que Dieu a préparé. There is no evil things that God Moi, has j'ai prepared for toujours you. dit ça. That's why I've always Toutes ces said this. mauvaises choses que nous voyons All the evil things that we see ne viennent pas de nous. does not come from C'est Him. pourquoi nous n'acceptons pas. That's why we do not accept it. Parce que comment ça a été? No matter how your past was, Comment ça a été? no matter how you why it's up, Ce n'est pas ça qui fait ton demain. that's not what's going to make your Ton future. demain, c'est un autre temps. Your future is another time. Shalom bien-aimés, je nous salue partout que nous sommes. Un grand merci pour se disposer de suivre cet enseignement dans cette vidéo. Je sais que la faveur de Dieu se multiplie dans vos vies partout que vous êtes. Écoutez, aujourd'hui nous allons parler si exercer votre autorité. C'est très important de connaître que vous et moi, nous avons l'autorité de Dieu en nous déjà, que nous devons exercer pour créer un bon résultat dans nos vies et dans la vie des autres. Quand nous parlons d'exercer, c'est simplement pratiquer, mettre en pratique ou bien utiliser. Tandis que l'autorité, c'est un pouvoir délégué par un supérieur afin de mettre l'ordre ou de donner les commandes, commander quelque chose pour créer un changement. Alors, nous allons comprendre une chose. Dieu a l'autorité et Dieu est autorité. Mais lorsque Jésus était venu, et chaque fois Jésus disait que je suis venu faire la volonté de mon Père. L'œuvre que je fais, je ne le fais pas de moi-même, mais c'est le Père qui est en moi qui le fait. Et je fais que ce que le Père me dit de faire et ce que je vois le Père faire. Donc Jésus travaillait sur l'autorité du Père qui lui a été déléguée. La raison, il commandait aux démons, il commandait à la maladie, il commandait aux situations, il commandait à la mort pour créer les changements. Alors, le jour que Jésus est venu sur la terre, il est parti à la croix et il est mort et ressuscité. Il est monté vers le Père et on lui a couronné de toute autorité. Et on lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors, pendant 40 jours, pendant les 40 jours entre la résurrection et l'ascension, lorsque Jésus apparaîtrait aux disciples, maintenant il est venu aux disciples dans Matthieu 28, le verset 19. Prenons Matthieu 28, le verset 19. Ok. Lisons 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Mais normalement, le mot pouvoir qui est là, dans le texte original, c'est le mot autorité. Parce qu'il y a une différence entre autorité et pouvoir. L'autorité a de pouvoir dedans. Donc ça dit que celui qui a l'autorité a un pouvoir de faire quelque chose. A un pouvoir de donner. Qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir de faire? Parce qu'on lui a donné l'autorité. C'est pourquoi là, dans le texte original, c'est le mot autorité. Donc Jésus dira que toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc l'autorité de Dieu de commander ou bien de contrôler le ciel et sur la terre a été donnée à Jésus. Maintenant, par là, le verset qui suit, il a dit que allez, allez. Là, ils envoient les disciples, donc ils nous envoient, vous et moi, étant que les enfants de Dieu, étant que disciples dans la mission sur la terre. Mais comment il nous envoie? Il nous donne toute l'autorité que le Père lui avait donnée. Comprenez maintenant? L'autorité que Jésus avait nous a été déléguée et puis il nous donne encore son nom. Parce que tout pouvoir est dans ce nom-là. Car le nom de Jésus a été placé au-dessus de tous les noms qui peuvent être nommés. Alors, c'est par là maintenant, celui qui croit en Jésus n'est pas seulement un chrétien simple, mais il a l'autorité supérieure de Dieu en lui. Parce que cette autorité-là, ce n'est pas une autorité que nous allons encore demander à Dieu. À la nouvelle naissance, chacun de nous a reçu l'autorité que Jésus fonctionnait avec sur la terre. Mais une chose à comprendre, toutes les choses qu'on a reçues de Dieu est venue en nous le jour de la nouvelle naissance, donc le jour qu'on était sauvé. Et puis, au même moment là de la nouvelle naissance, que le Saint-Esprit est entré en nous, le porteur de cette autorité-là, de ce pouvoir,
en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 16, il disait toujours, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur que le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Donc il était de notre avantage qu'il puisse mourir et ressusciter, aller asseoir dans son trône, afin que la dispensation du Saint-Esprit, qui est le temps de la grâce, afin que le Saint-Esprit vienne habiter maintenant dans notre vie et nous a apporté, pour nous apporter tout ce que Dieu avait donné à Jésus et Jésus nous a donné. Donc tout ce que Jésus nous a remis, comme nous parlons de l'autorité, nous a été investi au jour du salut, au jour de la nouvelle naissance, que le Saint-Esprit est venu à nous et il nous a apporté tout cela. Mais une chose avant qu'on arrive là, comme nous sommes dans l'étudier, Jésus, pendant les 40 jours que je disais avant son ascension, il disait aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il faut que vous restez toujours là pour attendre la promesse que le Père vous avait donnée. Allons dans Actes chapitre 1. Je vais lire le verset 5. Acte 1, le verset 5. Car Jean a baptisé, voilà. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ok. Maintenant, au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, là maintenant nous voyons, Jésus, il commande aux disciples d'attendre l'accomplissement que le Père avait donné. Cette promesse-là, c'est la réception du Saint-Esprit. Parce que, étant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas vivre la vie chrétienne et fonctionner avec les choses divines sans l'aide du Saint-Esprit. Et puis autre chose, le Saint-Esprit, c'est celui qui entre dans celui qui croit en Jésus pour confirmer le salut, pour faire que cette personne devienne une nouvelle créature. C'est pourquoi Jésus dira, vous devez attendre, parce que sans le Saint-Esprit, vous ne saurez pas me témoigner. Donc maintenant, le Saint-Esprit, quand il vient dans une personne, il est la source de la puissance. Le mot puissance qui est dans ce verset 8, quand on a dit que vous recevrez une puissance, lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous, le mot puissance là c'est dynamis en grec. Le mot dynamis, c'est le même mot que nous parlons en français, dynamique. Donc c'est-à-dire une force extrême, l'habilité. Donc c'est-à-dire, les disciples doivent attendre la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va les amener l'habilité ou bien les dynamiques de faire ce que Jésus faisait. Parce que souvenez-vous, dans Jean 14, Jésus a dit, celui qui croit en moi fera ce que moi j'ai fait et il en fera de plus grandes. Donc là, nous voyons que Jésus, sur la terre, performait les miracles, récitait les morts, guérissait les malades, chassait les démons. Donc c'est là où nous comprenons, vous et moi étant qu'enfants de Dieu, nous avons cette habilité-là de faire ce que Jésus faisait. Alors, cette habilité a été donnée non pas à quelques-uns seulement dans le corps du Christ, non, c'est pour tous les enfants de Dieu. Donc, chaque enfant de Dieu a l'autorité de Dieu en lui. Donc, on lui a investi l'autorité du ciel. Chaque enfant de Dieu. Parce que chaque enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui est la source de l'autorité, la source de dynamique, qui est la force extrême, qui est l'habilité de faire les choses comme Dieu le veut. Donc, c'est là où nous comprenons, frères et sœurs. Maintenant, vous et moi, étant qu'enfants de Dieu,
nous devons être conscients que nous avons l'autorité. Et cette autorité-là, c'est une autorité qui est supérieure à toute influence négative. Supérieure au diable, au démon. Alors, c'est là, nous allons maintenant savoir comment exercer cette autorité-là pour créer les changements dans nos vies et dans la vie de ces gens-là qui sont autour de nous. Donc, c'est là où nous comprenons, bien aimés, que chaque enfant de Dieu, je souligne ça, pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, c'est nous seulement qui ont l'autorité de chasser les démons. Non, l'autorité de chasser les démons a été investie à tous ceux qui ont cru en Jésus. Ok, lisons la Bible, lisons la Bible. Dans Marc chapitre 16, le verset que nous connaissons. Qu'est-ce que je peux citer ça, non? La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Marc 16, 17. On n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les ministres. Non. On a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui a cru? Toute personne qui a cru que Jésus est son sauveur. Donc, voici les signes. Dans d'autres versions, on dit, voici les miracles. Donc, les miracles sont derrière vous. Ce sont ceux qui vous suivent. Ce n'est pas vous qui suivez les miracles. Ce n'est pas vous qui suivez les signes. Mais ce sont les signes qui vous suivent. Pourquoi? Parce que l'autorité que vous avez a la possibilité et a le pouvoir d'exercer les signes, de performer les miracles. Maintenant, nous allons comprendre que le problème là, ce n'est pas l'autorité. Le problème là, c'est l'exercer, l'utiliser. Quand je vois quelque chose qui ne marche pas, qu'est-ce que moi j'ai fait? On va arriver. Mais on doit premièrement comprendre, parce qu'avant qu'on arrive au point comment exercer l'autorité, nous devons premièrement être conscients et être confidents que moi, étant qu'enfant de Dieu, j'ai l'autorité supérieure. Donc, le diable est sous mes pieds. Les démons sont sous mes pieds. La maladie est sous mes pieds. De tout ce qui est négatif est sous mes pieds. Ça, c'est la première des choses à tout enfant de Dieu. Donc, écoutez, lorsque vous êtes devant une situation que vous voulez changer, ce n'est pas question que je dois encore demander à Dieu. Dieu, donne-moi le pouvoir. Dieu, donne-moi l'autorité. Non, parce que l'autorité a été déjà déléguée. L'autorité, c'est un pouvoir qu'on vous a délégué par Dieu, notre supérieur, qui a donné à Jésus, et Jésus nous l'a donné. C'est comme lorsque vous voyez un policier dans la rue. Lorsque le policier fonctionne, il ne fonctionne pas par son propre autorité. Il fonctionne par l'autorité investie en lui par son supérieur. Maintenant, quand il exerce, les gens lui obéissent. En réalité, ce n'est pas on obéit la personne qu'on voit seulement physiquement, mais en lui, il y a une force, il y a une habilité qui fait que nous respectons. Donc c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Écoutez, écoutez, chaque enfant de Dieu, nous devons le savoir que nous avons une force au-delà de toute force de ce monde. La maladie peut avoir sa force, la mort peut avoir sa force, le diable peut avoir sa force, mais la force que nous avons, je veux dire le pouvoir, je veux dire l'autorité que nous avons, est au-dessus de cette force-là. Mais le grand problème dans beaucoup des enfants de Dieu se croient, c'est parce qu'on ne connaît pas ces choses, on n'est pas conscient de ces choses et on ne l'exerce pas. D'abord, on ne peut pas exercer une chose qu'on ne connaît pas. C'est là où je vous souligne premièrement à savoir que vous devez vous convaincre vous-même que vous avez un pouvoir délégué en vous. Alors, je vais encore lire un autre verset dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, c'est un verset qui peut nous aider encore à confirmer que chacun de nous étant qu'enfant de Dieu, nous avons l'autorité supérieure, l'autorité de Dieu en nous. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis Jésus appela ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ok? Jésus appela les 12 disciples et les donna. La question que quelqu'un peut me poser, mais frère Charles, là on parle des disciples, là on parle des premiers disciples, ce n'est pas à nous. Écoutez,
les disciples ici représentent vous et moi. Parce qu'à ce moment ici, l'église n'était pas encore née. Oh, Jésus est venu non pas pour ses disciples seulement, mais il doit commencer avec eux. Jésus est venu pour toutes les personnes, pour tout le monde. Alors ces disciples représentent l'église. C'est pourquoi partout que tu vois que Jésus parlait aux disciples, donc tu dois te voir toi-même au-dedans avec eux. Donc, lorsque Jésus donna le pouvoir à ses 12 disciples, donc Jésus donna le pouvoir à l'église. Jésus donna le pouvoir à ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu. Le pouvoir de faire quoi? Le pouvoir de chasser les esprits impurs. Le pouvoir de guérir toutes maladies et toute infirmité. La question, est-ce que frère Charles, moi j'ai ce pouvoir-là? Yes, tout enfant de Dieu a ce pouvoir. Même lorsque vous êtes ignorant de ça, mais au-dedans de vous, vous avez ce pouvoir de chasser un démon, de dire au démon quittez. Je répète ma pensée, ce n'est pas seulement quelques-uns qui ont ce pouvoir, non, c'est tout enfant de Dieu qui possède ce pouvoir de dire au diable, de dire au démon, de parler à la maladie, de parler à n'importe quelle influence négative. Et vous serez obéis. Parce que toute autorité doit être obéie. Lorsque vous commandez, on doit vous obéir à cause de la position supérieure que vous occupez. Autre chose, lorsque nous voulons exercer l'autorité sur une situation, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous demandons encore à Dieu? Non, ce n'est pas une demande encore à Dieu, parce que nous en avons déjà en nous. Ça a été déjà investi. Donc, dans mon esprit, là où le Saint-Esprit habite, je suis pleinement avec tout le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. C'est comme un exemple, non? C'est comme un exemple. Lorsque vous allez en dehors de votre maison et vous rentrez chez vous à la maison vers le soir ou vers la nuit et vous ouvrez la porte, la maison est sombre, obscure. Qu'est-ce que vous faites? Quand il n'y a pas d'électricité, tu ne vois rien, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le téléphone, tu appelles la compagnie de l'électricité, le fournisseur, pour qu'il t'envoie l'électricité ou bien pour qu'il vienne vous aider à avoir l'électricité. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu dois entrer et puis tu appuies ton doigt sur l'interrupteur. Directement, tu feras la lumière. C'est comme tu te fais à la cuisine. Tu vas à la cuisine, tu n'appelles pas la compagnie de votre fournisseur d'électricité qui vous envoie parce que tu vas faire la cuisine. Non, vous allumez votre réchaud. C'est là, directement, tu commences à utiliser ce que tu as besoin. Donc, c'est ça, frères et sœurs. Chacun de nous, nous avons l'autorité qui a été investie en nous. Cette autorité-là, ce n'est pas votre autorité. C'est l'autorité de Jésus, que le Père lui avait donnée. Alors, vous et moi, écoutez ceci, écoutez ceci. Nous avons l'autorité de Dieu en nous. Nous avons le nom de Jésus, qui est le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous avons la foi et nous avons la parole de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Alors, toutes ces bénédictions-là, toutes ces grâces ici, ce sont des grâces qui nous permettent de vivre une vie supérieure, une vie victorieuse dans ce monde que nous vivons. Souvenez-vous, nous vivons dans un monde négatif. Ce monde n'est pas un monde positif. C'est un monde négatif. C'est un monde déchu. Avec toutes les manœuvres diaboliques en place. Les systèmes négatifs qui sont en place. Alors, Dieu nous a laissés dans ce monde pour vivre, pour que nous puissions démontrer le royaume des cieux. Démontrer la puissance de Dieu. Mais comment on doit le faire? Nous devons maintenant exercer l'autorité que nous avons en nous. Frères et sœurs, c'est comme je disais, un policier de la rue. Les Africains, parfois, nous parlons du roulage. Lorsqu'il se met au milieu de la route, là où des voitures passent, lorsqu'il veut arrêter une voiture, il lève seulement sa main. Lorsqu'il lève sa main, ça dit que le chauffeur doit comprendre qu'on lui fait arrêter. Le chauffeur va arrêter avec la voiture. Mais quand vous vous demandez comment la personne qui élève seulement sa main, le chauffeur arrête. Pourquoi? Parce que le chauffeur ne voit pas seulement la personne qui est devant lui, mais il voit l'autorité qui a été investie dans cette personne-là. C'est la même chose. C'est la même chose. La maladie connaît que toi tu es supérieur à elle. Les démons le savent, bien sûr.
Le diable le sait, bien sûr. Maintenant, le problème, c'est vous et moi. Peut-être que nous ignorons notre position en Christ. Nous ne connaissons pas qu'est-ce que nous avons. La raison, beaucoup de gens continuent à demander à Dieu les choses que Dieu les a déjà données. Ça, c'est une erreur. Écoutez, Jésus ne rentrera plus à la croix. Vous le savez, Jésus ne va plus résister encore. Non, il est allé à la croix une fois. Il est ressuscité de mort une fois. Maintenant, où est-ce qu'il est? Il est assis à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Maintenant, c'est là qu'il a dit que moi, je m'en vais au Père. Vous, vous allez faire ce que moi j'ai fait. Et vous en ferez de plus grandes parce que moi, je m'en vais. Alors, c'est là, vous et moi, étant qu'enfants de Dieu, frères et sœurs, nous devons le savoir que le changement de situation dans la vie de beaucoup de gens se trouve en nous. C'est nous qui sommes porteurs des changements de vie des gens. C'est nous qui sommes porteurs d'aller annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Vous savez, Jésus nous a dit ça, non? Dans 2 Corinthiens 5, le verset 19. Il a dit que je vous ai donné le ministère de la réconciliation. Allez dire que Dieu s'est déjà réconcilié avec le monde. Ça c'est le message. Nous devons dire aux gens que Dieu n'est plus en colère avec le monde. Car Dieu s'est déjà réconcilié par Jésus. C'est à nous de le faire. Les anges ne le feront pas. Dieu lui-même ne le fera pas. Le Saint-Esprit seul ne le fera pas. C'est nous qui avons le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle. Nous avons l'autorité de se mettre quelque part, annoncer que Jésus est la vie pour toute l'humanité. Mais si nous ne le faisons pas, Dieu ne le fera pas. La raison, laisse-moi dire ça, beaucoup de choses ne changent pas dans la vie de beaucoup de gens parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes ignorants de l'autorité qui a été investie en nous. Nous demandons à Dieu de faire les choses que Dieu nous a dit de faire. Nous demandons à Dieu de nous donner les choses que Dieu nous a déjà données. Ça, c'est l'erreur. C'est là où nous ne voyons pas de résultats. Parce que l'exercice de l'autorité, ce n'est pas une prière que je dois faire à Dieu. Oh Dieu, fais-moi ça. Dieu, fais-moi grâce à ça. Dieu, fais-moi miséricorde à ça. Non, 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 non. Dieu l'a déjà fait par la mort de son Fils Jésus et en nous donnant le Saint-Esprit qui nous a apporté tout. Vous n'avez pas besoin de demander encore à Dieu, frères et sœurs. Vous en avez. Et autre chose. Lorsque la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Écoutez, Dieu nous a recommandé de le faire. Alors beaucoup de gens qui disent que oh Dieu vient guérir, Dieu guérit, Dieu, ça ce n'est pas encore une prière à faire. Écoutez, c'est moi qui dois le faire. C'est moi qui dois imposer les mains aux malades et disant au nom de Jésus, guéris. Sois guéri. C'est comme là on veut de lire dans Matthieu chapitre 10, le verset 1. Qu'est-ce qu'on a dit? Jésus nous a donné le pouvoir de faire quoi? De chasser les esprits impurs. Maintenant, qui va les chasser? Dieu? Non. Si moi je ne chasse pas l'esprit impur, l'esprit impur va rester là. Et vous connaissez la mission de l'esprit impur. C'est pour détruire, égorger et dérober. Alors, si je ne chasse pas, il va continuer à détruire. Dans votre propre vie, vous avez l'autorité de dire au maux de tête, de dire à la douleur, de dire à toute chose qui te voit négatif en toi. Vous avez l'autorité. Vous avez déjà ce pouvoir en vous. Ce pouvoir ne tombera plus du ciel. Non. On ne vous le donnera plus pour la deuxième fois. Non. Vous en avez une fois investi en vous. Maintenant, c'est à vous de l'utiliser. Vous savez, quand la Bible dit résister au diable, quand on dit résister, parce que Dieu nous a capacité d'une force supérieure pour dire au diable, je refuse ton système, je refuse ton offre. Mais si moi je ne refuse pas ce que le diable est en train de faire, ça va affecter, ça va détruire. Donc le pouvoir de résister au malin m'a été donné. J'ai une force de dire au diable non.
Mais si moi je ne le fais pas, je demande à Dieu de le faire, c'est là où il n'y a pas de résultat. Parce que Dieu ne le fera pas à notre place. Frères et sœurs, ça c'est très important de comprendre que l'autorité de Dieu se trouve déjà dans votre vie. Par la présence du Saint-Esprit en vous, vous avez ce pouvoir de parler, de dire. C'est là, écoutez une chose, bien aimé. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est un esprit. Il n'a pas un corps physique. Hein? Lorsqu'il est venu du ciel, descendre dans ce monde, entrer dans la vie de tous ceux qui croient en Jésus, le Saint-Esprit n'est pas venu avec un corps physique. Il avait le corps physique avec Jésus. Mais lorsqu'il est mort, il est allé s'asseoir dans le trône. Mais le Saint-Esprit est venu dans chaque personne qui croit en Jésus, étant qu'esprit. Maintenant, votre corps étant enfant de Dieu, c'est le corps du Saint-Esprit. Votre bouche, c'est la bouche du Saint-Esprit. Vos mains sont les mains du Saint-Esprit. Vos pieds sont les pieds du Saint-Esprit. Je vous le dis par là, le Saint-Esprit a beaucoup de corps. Parce que chaque membre du corps du Christ, chaque chrétien, c'est le corps du Saint-Esprit. C'est la figure du Saint-Esprit. C'est le main du Saint-Esprit. La raison, lorsque vous imposez votre main, ce n'est pas seulement votre main qui s'impose, mais c'est aussi les mains du Saint-Esprit. Lorsque vous confessez la parole, ce n'est pas seulement vous qui parlez, c'est aussi la parole du Saint-Esprit qui sort. Parce que ce corps que vous avez, c'est le corps du Saint-Esprit. La raison, il y a une collaboration, il y a une partnership entre moi et le Saint-Esprit. Nous sommes des associés, nous sommes des partenaires, nous travaillons ensemble. Lorsque je dis au nom de Jésus sois guéri, ce n'est pas Charles Matondo étant qu'homme simple, mais la puissance du Saint-Esprit, l'autorité que le Saint-Esprit a investie en moi, ça fonctionne parce qu'il est en moi et cette autorité est en moi. C'est à moi de l'exercer. C'est pourquoi dans Jean chapitre 15, Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est-à-dire que nous travaillons en association avec le Saint-Esprit. Vous savez que sans lui, le Saint-Esprit, un chrétien ne peut rien faire. Aussi, le Saint-Esprit sans chrétien, il ne peut rien faire parce qu'il est esprit. C'est pourquoi j'avais dit, nous collaborons ensemble. Mais le problème, c'est quoi? Nous sommes peut-être ignorants de son travail, de sa présence. Lorsqu'on est ignorant de la présence du Saint-Esprit, qu'il fonctionne en partenariat avec moi, c'est là où les choses qu'il a investies en nous aussi ne s'exercent pas, ne créent pas de résultats. Frères et sœurs, c'est à vous de changer les situations que vous voyez. C'est à vous de dire à la maladie quitter. Ça c'est la façon que nous vivons. Vous voyez, ça c'est la meilleure façon que nous vivons. Comment l'autorité fonctionne? Comment nous devons l'exercer? Comment? Prenons maintenant l'exemple de Jésus. Comment Jésus guérissait les malades? Comment Jésus chassait les démons? Il n'utilisait pas les choses matérielles. Non, il parlait. Parce que la parole que nous prononçons, c'est l'agent transporteur de l'autorité de Dieu. C'est la même chose comme Dieu créait. Dieu crée par la parole. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, la puissance du Saint-Esprit accompagne la parole, parce que la parole de Dieu fonctionne ensemble avec le Saint-Esprit. La raison, lorsque nous commandons, nous ne commandons pas seulement parce qu'on a besoin de parler. Non. Donc nous sommes conscients que quand je parle, le Saint-Esprit est avec moi et l'autorité qui est en moi va accompagner ce que je prononce, ce que j'ordonne. Parce que Jésus, à quel point il disait même au figuier, à partir d'aujourd'hui, que personne ne mange plus jamais ton fruit. Si vous lisez, Jésus a parlé, je crois que 8 paroles. Il a parlé au figuier et cela a créé les résultats. Il arrive devant le paralytique, il dit que prends ton lit et marche. Pourquoi? Parce que l'autorité, on l'exerce en parole, en commandant, en donnant l'ordre. Ce n'est pas on doit avoir les choses matérielles. Oh, je dois avoir un bidon de l'eau, je dois avoir un bidon d'huile, je dois avoir ça pour appliquer à la personne. Ce n'est pas ça parfois, ce n'est pas ça. Notre parole a de l'autorité en elle
pour donner les résultats que nous voulons voir. Et lorsque tu parles, tu diriges la parole là où tu veux que la parole se destine. Et ça va créer des effets. Ça va produire des grands effets, frères et sœurs. Alors, nous exerçons l'autorité en parlant, en déclarant, en confessant. Maintenant, lorsqu'il y a une maladie dans le corps, qu'est-ce que vous faites? Pleurer? C'est lamenter? Non, ce n'est pas la solution. Vous avez maintenant l'autorité de dire à la maladie, quitte mon corps au nom de Jésus. Tu commandes à la maladie de quitter. Oh, une douleur, dis à la douleur, même comment l'intensité de la douleur est, même quand tu n'as même pas les moyens de parler, mais fais ton effort d'utiliser ta bouche. Et lorsque tu parles, adresse tes paroles à la situation exacte. Spécifier la situation. Par exemple, quelqu'un qui a un mot de dos, dit mot de dos. Quelqu'un qui a des douleurs des os, dit les douleurs dans les os. Donc, c'est-à-dire que vous devez spécifier, vous parlez à qui? Nous devons adresser notre déclaration à la chose que nous voulons changer. Lorsqu'il y a de multiples situations, tu vas t'adresser à chaque situation. C'est très très important. Parce que lorsque, par exemple, quelqu'un a les douleurs de dos, les douleurs des pieds, il dit seulement douleur de dos quitte. Mais il ne confesse pas le des pieds. Donc ça pourrait faire que les douleurs de dos partent et des pieds restent. Donc c'est là où nous dirigeons notre confession à l'endroit où nous voulons que ça crée un changement. Donc lorsque vous parlez, c'est le moyen d'exercer votre autorité. Frères et sœurs, ça c'est la façon que nous faisons les choses. Vous savez, un jour dans la Bible, dans Actes chapitre 3, vous connaissez cette histoire. Pierre et Jean allaient au temple. En passant par la porte de la Belle, il y avait un paralytique qui était là. Vous connaissez l'histoire. Laisse-moi seulement lire le verset 6. Parce que cette personne-là demandait l'argent aux gens. Maintenant, Pierre et Jean arrivent là. Pierre lui dit, je ne possède ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça, ce n'est pas une prière. Ça, c'est la confession de l'autorité. Ça, c'est exercer l'autorité. Pierre dit, ce que j'ai. Qu'est-ce que Pierre avait? Il avait l'autorité investie en lui. C'est ce qu'il a dit à la personne, ce que j'ai. Donc, j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir, comme m'a délégué, de te faire marcher. Donc, c'est ça la vie de tout enfant de Dieu. Frère et sœur, je répète ma phrase en disant que cette autorité n'est pas seulement à certaines personnes dans le corps du Christ. Non, c'est à tout enfant de Dieu. Donc, lorsque vous sentez une chose négative, lorsque dans votre business, dans votre travail, dans la famille, il y a des influences négatives qui tournent autour, frères et sœurs, vous avez l'autorité de parler à ces influences-là. Ça va vous obéir. Parce que toute autorité est obéie. Pierre dit, ce que je te le donne. Alors, il utilise l'autorité qu'on lui a donnée. Et comme cette autorité-là fonctionne par le pouvoir du nom de Jésus, c'est là qu'il a dit au nom de Jésus. Lorsque tu dis au nom de Jésus, mais là, la force qui est dans ce nom-là, le pouvoir qui est dans ce nom-là qui agit, ce n'est pas toi étant que personne, mais la force, le pouvoir, la puissance du nom de Jésus, l'autorité qui se trouve dans ce nom-là qui agit. C'est pourquoi ne te mets pas peut-être à réfléchir sur ta propre vie, disant que oh, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas beaucoup prié, je n'ai pas beaucoup gêné. Non, non, ça ne demande pas de gêne, ça ne demande pas une longue prière. Ça demande la conscience, la connaissance, la conscience. Je connais que j'ai l'autorité et je suis conscient de ça et je l'exerce. C'est comme cela que les choses fonctionnent, frères et sœurs. Donc, nous allons comprendre que
Jésus chassait les démons. Jésus guérissait les malades. Ça, c'est la même chose que vous et moi, nous devons agir. C'est la même chose, vous et moi, nous devons vivre dans ce monde. Parce que nous vivons dans un monde où il y a trop de choses négatives. Alors, si nous voulons vivre une vie victorieuse, une vie paisible, c'est à nous d'utiliser, d'exercer le pouvoir qui est en nous pour redresser les choses qui sont brisées peut-être. Mettre en ordre les choses qui ne marchent pas bien. N'hésitez pas à n'importe quelle situation. Tout ce que tu peux connaître comme négatif, vous avez le droit de dire et d'aller. Pourquoi? Parce que vous êtes supérieur. Écoutez, laissez-moi vous garantir. Même le diable est inférieur à vous, enfants de Dieu. Les démons sont inférieurs. Parce que, souvenez-vous, Jésus a dit dans Luc chapitre 10, le verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher au-dessus des serpents, des scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Si nous prenons ça, ok, comment cela fonctionne? Parce que, écoutez, parce que nous et Jésus, nous l'église et Jésus, nous formons un même corps. Jésus est la tête et nous sommes les restes du parti du corps. On ne peut pas séparer la tête et le corps. La tête et le corps fonctionnent ensemble. Et là où vous voyez la tête sortie, peut-être présente, son corps aussi est là. La raison, si nous prenons même le corps humain, la force du corps vient de la tête. Et c'est là où nous comprenons que Jésus qui est la tête, et nous sommes le corps. Notre force, c'est Jésus. Et lorsque nous parlons, nous ne sommes pas seuls. Non. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ensemble avec Jésus. C'est pourquoi lorsque nous lisons Ephésiens chapitre 1, même Colossiens chapitre 1, la Bible dit que Dieu a mis toute son autorité dans Jésus. Et il a mis sous ses pieds tous les ennemis. Oh, maintenant, il n'a pas fini là seulement. Il a dit, je peux lire ça, non? Ephésiens 1, 22. Ephésiens 1, 22. Yeah. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'église. 23. Qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ok. Maintenant, lorsque Dieu a mis tous les ennemis, la mort, la maladie, les diables, les démons, les influences négatives sous les pieds de Jésus, donc c'est-à-dire, Jésus est le chef suprême de l'église. Comme on a dit, Jésus est la tête du corps de l'église. Alors maintenant, c'est là où nous voyons, oh, la tête et le corps sont ensemble. Oh, maintenant, qui piétine? C'est le pied. Oh, vous et moi, nous sommes les restes des parties du corps. C'est-à-dire que les ennemis, les diables, la maladie sont sous mes pieds. C'est là où Jésus avait dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher au-dessus. Quand on dit au-dessus, dans d'autres mots, on dit sur. Donc quand on dit sur, ça veut dire que les choses, les restes sont en bas. Sont en bas. Donc, quand tu marches au-dessus, tu marches sur, c'est-à-dire que tu es plus fort que ce qui est en bas. Tu es plus élevé que ce qui est en bas. Donc, tu es plus puissant. Frères et sœurs, n'ignorez pas votre position en Christ. N'ignorez pas votre autorité qui a été investie en vous. C'est une autorité de Jésus qui est plus forte, plus supérieure, qui doit être obéie à n'importe quelle influence négative. N'hésitez pas à cela. C'est là où Dieu dira, je vais finir par ici. Jésus dira dans Marc chapitre 11, le verset 23, lorsqu'il enseigne comment l'autorité et la foi fonctionnent ensemble, il a séché le figuier. Vous connaissez l'histoire. Il a séché le figuier. Il a fait ça pour enseigner les disciples si l'autorité et si la foi. Donc, c'est un enseignement pour nous. Mais le verset 23, il dit ceci. Le verset 23. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit
que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Ça, c'est capital, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Dire à la montagne, Jésus ne dit pas que dire à Dieu sur la montagne. Le mot montagne là, quand il parle de montagne, symboliquement par là, c'est quelque chose qui est élevé. Hein, quelque chose qui peut sembler élevé. Parce que la montagne, nous le regardons comme ça, c'est un peu élevé. Donc, le mot montagne, c'est un mot métaphorique, un mot symbolique qui veut dire que la maladie, le problème, le diable, les démons, les influences négatives. Donc, dans le mot montagne là. Donc, quelque chose qui semble être élevé. Mais en réalité, maintenant, ce n'est pas élevé aux yeux de l'autorité que Dieu a mis en nous. Pourquoi? Parce que nous venons de dire que nous marchons sur, nous marchons au-dessus. Nous comprenons. Maintenant, c'est la façon que nous exerçons notre autorité. Donc, je dois dire à la maladie. Je ne dirai pas à Dieu. Beaucoup de chrétiens font l'erreur en disant, oh Dieu, guéris la maladie. Oh Dieu, est-ce que tu ne vois pas? Écoutez, la prière, on ne peut pas se plaindre. On ne peut pas se lamenter. La prière, c'est utiliser notre autorité. Vous voyez? Donc, ne dis pas, oh Dieu, viens guérir. Oh Dieu, guéris. Oh Dieu, viens. Non, ça, ce n'est pas la façon de faire les choses. Non. Tu dois parler à la montagne, de dire à la maladie, dire au diable, quitte. Dire au démon, quitte. Dire à la maladie, allez. C'est toi qui as le mot de commander directement à la chose. Maintenant, là, lorsque tu dis, Jésus dit, tu ne douteras pas dans ton cœur. Tu ne peux pas douter de ton cœur. Parce que la doute, c'est déjà l'ennemi de la foi. Maintenant, lorsqu'on n'a pas la doute, c'est qu'on fait quoi? On croit. C'est pourquoi là, au verset, aux phrases qui suivent, il dit que mais crois ce que tu dis. Donc, tu dois être confident et avoir la confiance à ce que tu dis là. Beaucoup de chrétiens ne croient pas à leur parole. Quand tu confesses que oh, je ne suis pas malade, moi je suis en bonne santé, moi je ne suis pas l'agent, peut-être l'instrument qui peut être touché par les malins. Tu dis ça bien, mais parfois quand tu vois quelque chose qui ne semble pas bien, tu commences à confesser la négativité. Donc tu n'as pas mis confiance, tu n'as pas confiance à tes paroles que tu avais prononcées. C'est là où Jésus dit, lorsque vous parlez à la montagne, vous commandez à la montagne, vous commandez à la maladie, vous donnez l'ordre à la maladie, à la situation, vous commandez. N'importe quelle situation vous commandez, ne doutez pas. Donc quoi? Tu crois en quoi? Tu crois à l'autorité qui est en toi. Lorsque tu l'as exercée, la façon que tu as parlé, crois à tes paroles. On ne dit pas de croire à la parole de Jésus, crois à ce qu'il dit. Tu dois avoir confiance à tes paroles. Comme j'ai prié, quelque chose, c'est fait. Écoutez, beaucoup de chrétiens peut-être font l'erreur quand ils confessent comme ça. Parfois, ils voulaient voir directement les choses. Parfois, ça arrive que tu as parlé, mais rien ne s'est passé. C'est comme cette histoire-ci. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Lorsque Jésus a confessé au figuier, et rien ne s'est passé à ce moment-là. Le figuier restait le même. Mais lorsqu'ils ont donné le dos, ils sont partis, le figuier a commencé à sécher. C'est pourquoi dans ton corps, lorsque tu confesses le ce que tu voulais voir changer, même quand tu vois encore certains symptômes, quelques signes négatifs, ne crois pas que rien ne s'est fait. Crois à la parole que tu as confessée. Et tu vas voir les symptômes, les signes. Ce que tu vois là commence à partir. À un moment, vous allez oublier que tu avais un problème. Donc, c'est ça. Frères et sœurs, nous allons comprendre que pour avoir de bons résultats dans nos vies, dans la vie de nos bien-aimés, nous devons exercer l'autorité qui a été investie en nous. Nous devons l'exercer. Il y a tant de choses qu'on peut dire sur ça. Écoutez, autre chose. Lorsque nous parlons de l'exercice d'autorité, ce n'est pas une prière. Je dois commencer, oh Père, je veux que tu puisses faire ça. Père, tu sais la situation. Père, non. Écoutez, quand tu dis ça, Père connaît ce que tu traverses. Le Père connaît, mais le Père attend de toi d'utiliser le pouvoir qu'il t'a délégué. C'est pourquoi lorsque vous étudiez les 4 évangiles, là où Jésus a guéri les malades, Jésus n'a pas prié.
l'exercice de l'autorité, ce n'est pas une prière. C'est la confession de ce que tu veux voir. Lorsqu'il a resté Lazare, combien de mots qu'il a prononcé? Il a dit Lazare sort. Combien de mots? Lazare sort, des mots. Lorsqu'il a dit qu'il a parlé au figuier, comptez les mots, 8 mots. Figuier, il a dit que personne ne mange plus jamais ton fruit. Quand j'ai bien dit ça, 8 mots. Lorsqu'il a dit au paralytique, lève-toi et marche, combien de mots? Lorsque Pierre a parlé au paralytique, combien de mots? Donc vous allez voir, étudier les paroles de Jésus, ça ce n'est pas la prière, c'est la confession de l'autorité. C'est donner l'ordre. Vous voyez, donc c'est là où, frères et sœurs, je crois que nous avions compris que nous avons le pouvoir au-dessus d'eux. Nous avons l'autorité au-dessus d'eux. Parce que, écoutez, lorsque Jésus nous a de l'autorité, parce qu'il sait que nous sommes maintenant capables, par la nouvelle naissance, nous sommes maintenant capables, parce que nous sommes dans l'image de Dieu, à l'image de Dieu, nous sommes capables de changer tout ce qui est négatif. Jésus, parce que Dieu ne peut pas nous envoyer faire une chose si nous ne sommes pas capables de le faire. Dieu sait que nous sommes capables parce que l'habilité de Jésus est en nous. La même puissance qui a ressuscité Christ entre les morts habite en nous. La même gloire qui a ressuscité Christ et Jésus habite en nous. La même onction qui était en Jésus est en nous. Nous sommes autant frères et sœurs. Jésus est assis à la place de l'autorité, à la droite du Père. Maintenant, c'est nous qui fonctionnons sur la terre. Nous chrétiens, nous enfants de Dieu. N'ignorez pas votre position en Christ. N'ignorez pas votre habilité que vous avez en Christ. N'ignorez pas l'autorité qui a été investie en vous. Utilisez-les pour que vous puissiez voir des résultats et vivre en paix et victorieux dans ce monde que nous vivons. Un monde qui a trop de choses. Mais nous avons l'autorité sûre parce que nous avons le pouvoir de marcher au-dessus d'eux. Yeah? Okay. C'est ça parce que, vous savez, je peux dire une chose encore. Vous savez, tout ce que nous faisons là, ce n'est pas que nous, c'est nous qui débutons à le faire. Laisse-moi expliquer ça. Parce que Jésus sur la croix a désarmé le diable. Jésus sur la croix a fini avec la maladie, a fini avec la mort, a fini avec les douleurs, a fini avec tous les problèmes. Jésus a donné la solution. Mais lorsque nous utilisons l'autorité, donc nous faisons seulement manifester ce que Jésus avait déjà fait. Ce n'est pas que nous sommes allés lutter avec une chose qui est encore neuve. Non. Le diable que vous voyez là, que vous résistez, a été déjà vaincu. Il n'a plus des armes contre toi. Les démons que vous voyez là ont été déjà vaincus, désarmés. La maladie que tu vois là a été déjà guérie. C'est-à-dire que lorsque nous utilisons l'autorité, nous exerçons l'autorité sur des choses qu'on a déjà fini, qu'on a déjà donné la solution. Donc nous activons seulement ce qui a été fait à la croix et à la résurrection. Donc, bien aimé, je crois qu'on s'est compris. Je finis par là aujourd'hui. Quelque chose qui va beaucoup nous aider à vivre en paix, dans la victoire, dans notre vie de chaque jour. Un grand merci pour suivre cet enseignement. Que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu, que le shalom de Dieu vous soit multiplié dans tous les domaines de votre vie. Qu'il y ait un grand changement dans tous les coins de votre vie. Merci beaucoup. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. À la prochaine. Bye bye. Bien-aimés, nous sommes certains que vous avez été bénis par ce message. Et nous vous disons merci de tout cœur pour votre connexion à l'émission La Vie en Abondance. Nous vous invitons à vous joindre à nous chaque jeudi de 18h à 20h et chaque dimanche 11h à 13h30. Si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas de nous joindre à cette adresse 75 King Street, Dudley, DY2 8QP. I worship you.